Salut, moi c'est Adèle. Je suis chargée de communication au siège de l'Apogéi 94, mais j'ai longtemps travaillé comme éducatrice spécialisée avec des enfants autistes. Ce podcast, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Je retrouve le terrain, cette fois avec vous et ce micro, pour vous faire découvrir de l'intérieur ces métiers qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ils sont aides-soignants, éducateurs, psychomotriciens, comptables. Certains ont choisi cette voie par vocation, d'autres sont arrivés dans le médico-social par hasard. À travers leurs portraits, j'aimerais vous donner envie, vous aussi, de rejoindre ce secteur où chaque job a un sens, parce que l'humain est au cœur de tout. À l'Apogéi 94, on recrute dans nos 28 établissements et services, et on a besoin de bras. Alors, vous montez en voiture ? Ouais, je sais, c'est pas très écolo, mais vu le nombre d'établissements qu'on va visiter, c'est un peu plus simple. Allez, c'est parti. Job à part, un podcast de l'Apogéi 94. Là, on part sur l'établissement de la Masse des Oliviers, une maison d'accueil spécialisée qui accueille des personnes en situation de handicap qui ont une petite autonomie et qui ont aussi également besoin de soins médicaux. Donc il n'y a pas que de l'accompagnement éducatif, il y a aussi de l'accompagnement médical. Et c'est un établissement dans lequel travaille Stéphanie. Stéphanie qui est aide-soignante et qui va nous parler un peu de son métier, de ses journées, de ce qu'elle fait, des choses qu'elle aime faire, des choses qu'elle aime un peu moins faire, de comment elle est arrivée ici et de ses projets professionnels. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi? Ouais, ça va. On va faire un tour? Ouais, carrément. Là, vous avez l'externat. Ok. Et voilà, les résidents qui donc vivent chez eux et qui viennent passer la journée ici. Ça sent bon ? Ça sent la lessive. Le local pharmacie, Et vous avez combien de résidents ici ? 54 ou 58. Ok. T'as déjà eu, madame? Bonjour, Florence. Alors, on se prend pas mal de crampes, mais c'est pas grave. On est devant une chambre avec un monsieur qui apparemment aime beaucoup les jeux de société. Il y a beaucoup de boîtes de jeux de société sur son bureau. Là, il est pas content parce que c'est le dernier à se laver. Ok. C'est un monsieur qui est très caractériel et qui, en règle générale, quand les résidents se réveillent, tu leur fais la toilette et ensuite tu les emmènes prendre le petit déjeuner. Alors que lui, il se lève, il sort de sa chambre qui est au fond du couloir, il vient aux toilettes qui sont juste là, donc à l'autre bout. Et après, il va s'asseoir directement pour prendre son petit déjeuner. Et tu peux pas lui demander de changer ses habitudes, c'est son fonctionnement. Donc mes collègues, elles ont pris une autre résidente pour lui faire la toilette. Donc elles peuvent pas lui faire la sienne. Donc il est pas content. Donc il est en train de râler. Et encore là, ça va. Parce que d'habitude, il insulte tout le monde. À tout à l'heure. Je m'appelle Stéphanie et je travaille à la Masse des Oliviers à Saint-Maur-des-Fossés. Le jardin, le chat. Olive. Comme le nom de l'établissement ? Olive. Olive, ouais. Olive, la Masse des Oliviers. La Masse des Oliviers. Ok. Ouais. Un olivier dans le jardin, ça tombe sous le sens. Tout est clair. Tout est clair, tout est super. Il est gentil, mais quand il en a marre, il met un coup de patte. Y a pas de souci. Coucou toi. On a des vélos trop stylés. On a des vélos électriques. Il y en a un où tu peux mettre un résident dessus, en fauteuil roulant. Viens, je vais te montrer si tu veux. Il y en a un où tu peux mettre un résident en fauteuil roulant et l'autre où tu peux mettre deux résidents assis devant toi. On va se prendre une tempête là. Ils ont dit alerte niveau 3. Oui. Alors comme on est dans une masse, évidemment, c'est des gens qui vont à partir de 18 ans jusqu'à leur fin de vie. Voilà. Donc là, vous avez une de mes collègues avec un de ses résidents qui aime bien le canapé. Bonjour. Donc du coup, les gens, ils sont quand même relativement libres. Ils font ce qui est un peu... On s'adapte. Ils sont libres de déplacer où ils peuvent. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire comment te décrirais tes collègues à la Masse ? Alors, je pense qu'elle dirait que je suis un peu une pile électrique, je reste pas trop en place. J'aime bien rigoler, je chante souvent, pas très bien, j'avoue, mais je chante. Je suis assez dynamique. Ouais, je pense qu'elle dirait ça, je suis dynamique. Et toi, t'as toujours voulu travailler dans le médico-social ? Quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la vente. Après, quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que les horaires de la vente, tu sais, quand tu fais des inventaires, les nocturnes, tout ça, c'était pas compatible avec la vie de maman. Des nounous jusqu'à 22h, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Donc je me suis tournée vers un métier qui me correspondait toujours autant, m'occuper des autres. Parce qu'en vrai, dans la vente, je vendais des vêtements à des femmes. Je les aidais à avoir un peu plus de swag, tout ça. Je trouvais ça cool. Une fois, j'habillais 3 filles pour un enterrement de vie de jeune fille. Et elles avaient choisi un truc qui était pas ouf, clairement. Et du coup, je leur ai proposé autre chose. Et elles ont pris ce que moi, je leur ai choisi. Et après, il y en a une qui avait trouvé un mec. Et elle est revenue me voir pour que je l'habille pour le premier rendez-vous. Et je lui avais même dit d'acheter une paire de chaussures dans un magasin à côté. Et pour être sûre que ce soit les bonnes, elle m'a fait venir avec elle. Ouais, j'étais une super bonne vendeuse. Franchement, la vérité, j'étais une super bonne vendeuse. Mais je voulais faire un métier où j'allais avoir un rôle plus important, tu vois. Et puis qui correspondait mieux aussi au niveau des horaires, tout ça. Donc voilà, je me suis tournée vers le métier d'aide-soignante. Je voulais faire un métier où j'allais vraiment servir à quelque chose. Je fais ma formation d'aide-soignante. Au début, en fait, en formation d'aide-soignante, j'ai fait un stage, 2 stages d'ailleurs, à l'hôpital. Et après, j'ai choisi la facilité parce que l'hôpital, il était à 6 minutes de chez moi à pied. Donc, je suis allée travailler là-bas. Mais c'était pas le même rythme. Tu commences à 8h, à midi, il fallait que tout le monde soit lavé. On était 2 aides-soignantes pour 28 patients. Donc les toilettes, c'était du rapide. Tu prenais pas le temps de sécher les cheveux, ouais, mais vite fait. Et encore, c'était même pas vraiment sec, tu vois. Parce que t'as pas le temps, en vrai, sinon après, tu te fais embrouiller par les femmes du repas. Le médecin, tout le monde, tout ça, non, c'était pas ouf. Et après, je suis partie en SIAD, service de soins infirmiers à domicile, où là, tu prenais le temps de t'occuper des gens, tout ça. Tu prenais soin des gens comme si tu prenais soin de ta famille, en vrai. Quand je travaillais en SIAD, je m'étais embrouillée avec mon mec. J'étais pas très bien, tout ça. Et je suis arrivée chez une dame. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire du tout, mais on aurait dit une sorcière un peu, tu vois. T'es genre un mono-sourcil, toutes les cheveux sales, pas peignés. Et elle a bien voulu que je lui épile les sourcils. Je l'ai lavée, habillée. Je lui ai fait un brushing. Elle était trop belle à la fin. Et sa fille, elle avait appelé ma chef pour demander qui était passé chez sa mère, pour me remercier. Parce que elle avait pas vu sa mère comme ça depuis très longtemps. Et du coup, elle était contente. Ça, c'était cool. Ça m'a fait du bien. Parce que si ça va pas et que je m'occupe de quelqu'un, je me mets à fond sur ce que je fais. Et du coup, j'arrive à faire abstraction des trucs qui vont pas. Et quand tu fais quelque chose et que tu fais du bien à la personne, tu te rends compte qu'en vrai, ton petit problème à toi, il était pété. Tu vois. Et je crois qu'en vrai, j'ai voulu faire aide-soignante m'occuper des autres quand je devais être en 3e, parce que j'avais fait un stage dans un centre social. Et j'avais appris à un monsieur de 35 ans à peu près à écrire son prénom. Et quand il a réussi à écrire son prénom bien, il était trop content. Et sur son visage, il était comme un enfant à Noël, genre. C'est les yeux qui brillent, tout ça, là. Et moi, j'étais contente que ce soit grâce à moi, genre, parce qu'en plus, il me disait « Ah, merci Stéphanie, merci. » Et je trouvais ça cool. Et après, je suis venue ici et à mon entretien, on m'a dit qu'ici, on respectait le rythme de sommeil, tout ça. Ce que tu fais pas forcément en SIAD d'ailleurs. Et que je trouvais pas terrible. Quand t'arrives chez Madame Intel à 10h parce que t'as un planning que tu dois respecter et qu'en fait, Madame Intel, elle dort pas la nuit. Donc, elle se lève pas avant midi de base. Mais à midi, elle doit descendre manger. Parce que c'était dans une résidence pour personnes âgées qu'on intervenait parfois. Donc, du coup, fallait la réveiller. Et j'avais des collègues qui, d'après ce que la dame elle disait, parce que moi j'ai jamais vu, parce qu'on était en autonomie, il y avait des collègues qui lui arrachaient la couette parce qu'elle voulait pas se lever. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves violent, toi? Bien sûr. En vrai, moi, des fois, je me dis que certaines aides-soignantes qui travaillent avec des personnes âgées ou même des personnes vulnérables, elles devraient travailler un peu avec des jeunes difficiles un peu, tu vois, pour leur montrer que ce que tu fais des fois à certaines personnes âgées, tu vas pas le faire à un petit jeune de 25 ans balèze qui peut te répondre, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partie de mon SIAD et je suis venue ici. Et ici, les gens, ils sont bienveillants vis-à-vis des résidents, dans la communication, dans les gestes et tout. Donc non, moi je trouve que c'est bien. Je suis mieux ici, même si j'ai perdu un peu financièrement. Mais je suis mieux ici. Alors là, vous avez l'appartement Corail avec mes collègues. Et les résidents qui vivent ici. T'as vu un micro, la dame, tu veux voir? Il est très appareil, tout ça. Ouais. Ça va, Rayou? C'est vrai.
Là, c'est leur appartement. C'est comme leur salon, genre. Donc là, on a un petit vestiaire, une petite cuisine. On a 2 toilettes pour les résidents, la salle de bain avec une baignoire de ouf. C'est trop bien. C'est une baignoire balnéo un peu. Genre, c'est une baignoire sabot dans laquelle tu peux mettre une personne assise, donc les gens en fauteuil ils peuvent s'adapter. Moi, en tant qu'aide-soignante, je fais des toilettes. Donc, je te disais, tu as cette baignoire qui est géniale. Ça fait des bulles, tu peux régler la température, tout ça. Non, franchement, c'est merveilleux. Et à côté de ça, tu as un chariot douche pour les personnes qui ne peuvent pas se tenir debout ou assises. Tu as des chaises percées qui servent soit pour aller sur les toilettes, soit pour aller à la douche. Hein. Là, tu as les plans de soins tu as un petit écriteau qui te montre le mode de fonctionnement d'une résidente en particulier. Ça te dit ce qu'elle aime pas. Et ça, c'est des visuels qui peuvent permettre aux intérimaires, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est absent, au moins on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Alors, par exemple, elle va toujours aux toilettes avant la douche. On l'habille au lit, parce qu'en fait, elle a la maladie des os de verre et que si tu essayes de l'habiller sur un fauteuil, clairement, tu peux lui faire mal, donc c'est pas du tout une bonne idée. Et elle aime pas avoir de l'eau dans les yeux, et ça, on le sait aussi quand on la connaît un petit peu, parce que elle le dit pas vraiment, mais elle le fait comprendre. Elle aime bien prendre le pommeau de douche, ça c'est sa part de travail. Elle se lave la cuisse, pas les deux, donc du coup tu dois quand même participer évidemment. Ses cheveux, faut qu'on la coiffe, merci de penser à m'attacher les cheveux. Elle n'accepte pas d'avoir la brosse à dents en bouche. Après, il lui reste 3 dents. On l'embête pas plus que ça. Et qu'elle est très coquette, c'est vrai. Et qu'elle aime bien être coiffée, elle aime le vernis à montrer, voilà. Okay. Ça te dit un peu le fonctionnement de la personne. Et si tu la connais pas, tu lis ça et normalement tu peux lui faire un soin qui va lui plaire quand même. Donc là, on a des chambres. Une chambre seule qui n'est pas occupée actuellement, mais qui normalement devrait l'être bientôt. Une autre chambre seule. Une chambre double, et là on a une chambre triple. Là c'est la chambre des garçons. Moi je suis mobile, donc du coup j'ai pas d'appartement fixe. Je me mets là où on a besoin de moi. Bonjour Fred. Non. Toujours. Il dit arrête, non. Gilou. Bonjour Gilou. Il fait ça tout le temps. Il prend ta main et il te fait caresser ses cheveux. Tout le temps. Non. Bonjour, Joseph. C'est moi qui ai fait ça. C'était bon choix pour eux. Ce soir. Il va venir ce soir. Il va venir ce soir. Je vais garder les chiens. Corinne, elle dort. Federico, on va pas trop l'embêter. Tu penses qu'il faudrait quelle qualité pour être aide-soignante ? Faut être déjà bienveillante. Faut savoir observer. En vrai, c'est la qualité première d'une aide-soignante. C'est ce qu'on t'apprend à l'école. Parce que tu peux pas rester figé sur un plan de soins. Les pathologies, elles évoluent. Les personnes âgées vieillissent. Donc tu peux pas rester figé sur un truc. Donc faut regarder. Faut être patiente, douce. Faut aimer les gens. C'est un beau métier. C'est du paramédical, ouais. L'infirmière va faire des soins un peu plus hardcore que nous quand même. Je me vois pas du tout gratter un escar. Quand j'étais à l'hôpital, il y avait une dame, elle était diabétique. Elle avait son pied qui était, ses orteils qui étaient tout nécrosés. Ça veut dire noir. Quand elle lui faisait ses pansements, à chaque fois, elle se demandait si ses orteils ils allaient rester dans le pansement. Perso, j'ai pas le cœur pour faire ça. Tenir la main de la dame pendant qu'on lui fait, ouais. La regarder dans les yeux pour que c'est leur capter son regard pour qu'elle calcule pas trop la douleur, ouais. Mais les soins douloureux, tout ça, non. Même une piqûre, en vrai, c'est chaud. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésite à faire ton métier ? Que si déjà t'y penses, c'est que tu peux peut-être le faire. Et que les appréhensions que tu peux avoir au début, genre sur les toilettes, les selles, tout ça, au bout d'un moment, tu vois même plus. En vrai. Même les histoires de toilettes mortuaires. La première fois que j'ai fait ça, ma collègue m'avait demandé de venir l'aider dans un autre service quand j'étais à l'hôpital. Je suis montée pour l'aider, tout ça. Après, elle m'a dit « Ah, j'ai oublié un truc ». Et elle est partie. Et elle m'a laissée toute seule avec le monsieur mort. Et en vrai, quand tu regardes trop longtemps un cadavre, t'as l'impression qu'il respire. Je le savais, on me l'avait dit tout ça à l'école et tout truc. Mais du coup, je l'ai fait, je l'ai vu respirer. Je suis sortie de la chambre. Elle m'a trouvée par terre, en vrai. J'étais assise par terre en train de pas pleurer, mais j'avais eu peur un peu. Et
au bout d'1 an à l'hôpital, je te faisais des toilettes mortuaires comme je te faisais une toilette normale, tu vois. Et là, je me suis dit que je commençais un peu à être trop détachée et qu'il fallait peut-être changer. Et je suis partie. Mais non, franchement, si tu penses faire ce métier-là, c'est que peut-être que tu as les capacités pour le faire. C'est pas le mieux payé, mais c'est un beau métier. Normalement, on ne devrait pas garder une distance professionnelle et tout ça, mais après, tu es obligé un petit peu de t'attacher, bien sûr. Tu passes la majeure partie de ta journée avec eux, tu vois leurs petites habitudes, leurs petites routines, tout ça. En plus, c'est des autistes, donc ils ont des petits rituels pour certains et tout. Quand ils sont malades, ça, tu t'inquiètes. Quand ils ne font pas caca, tu t'inquiètes. Allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. L'appartement... Vert. Bonjour madame. Tilleul. Voilà, les collègues du Tilleul, les résidents du Tilleul. La même configuration. Je ne sais pas si vous avez vu là-haut, mais il y a un fauteuil relaxant. Oui. Il y a 6 appartements. 6 appartements dans lesquels tu as... là où il y en a le moins, c'est 4. Parce qu'il y a une dame qui est partie. Ça va de 4 à 7 résidents. Ouais, elle s'est rapprochée de sa sœur. Ah, séance cinéma. Là, il y a une séance cinéma, on va pas parler trop fort. C'est maléfique. Voilà, l'appartement bleu. Là, il y a une dame qui vient et elle coupe les cheveux. Une vraie coiffeuse qui vient. Elle a un contrat depuis 30 ans, je crois, elle m'a dit, parce que je lui ai posé la question la dernière fois. Et elle fait des coupes pour les résidents. Mais tu peux aussi venir, toi, avec une résidente et faire un petit atelier esthétique. Après, tu peux lui mettre du vernis dans l'appartement, mais tu peux l'emmener ici et faire comme si on était vraiment en spa, genre, tu vois. On est rentré dans la salle salon de coiffure et on y voit 2 vasques avec 2 sièges, comme chez les coiffeurs, avec des produits de beauté. Les murs sont couleur pistache et les sièges sont roses. Donc ça crée une jolie ambiance. Je les accompagne sur tout en vrai. Tout. Que du lever au coucher. Donc on fait des vrais accompagnements. Non, franchement, c'est bien. Ouais, c'est la vie quotidienne. Si t'aimes les gens, c'est le feu. Vous venez d'écouter un épisode de Job à part. Un podcast présenté par Adèle Moutot de l'association Apogéi 94. Il a été réalisé par Laura Taouchanov. Si vous avez aimé découvrir ces métiers, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Ça nous aidera vraiment à valoriser notre travail. Merci et à très vite. Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site apogei94.com.